Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux enfants. C'est la rentrée et donc la question qui revient souvent en ce moment c'est qu'est-ce que je donne à goûter à mes enfants? Alors je vais vous donner quelques petites idées pour leur donner un goûter sain et en même temps qui va leur faire plaisir. Alors je commence par le plus simple bien sûr, c'est le fruit. Alors, toujours donner des fruits de saison, bien sûr. Le fruit, c'est tout simple, c'est l'idée qu'on a le plus souvent et c'est voilà, ce qui va leur donner minéraux, vitamines, ça c'est indétrônable. Ça c'est facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner à nos enfants? On peut leur donner des fruits oléagineux. Alors les noix, les noisettes, les amandes. Pourquoi? Parce que déjà ce sont des fruits, donc il y a minéraux, oligo-éléments, vitamines dedans. Souvent on dit aux enfants prends un laitage pour ton goûter parce qu'il y a des protéines et il y a des graisses. Bon, alors les laitages, vous savez qu'il faut au maximum limiter. Donc pour remplacer le laitage qui contient des protéines et des graisses, et ben moi je donne à mes enfants des fruits oléagineux. Donc là j'ai des noisettes, des amandes, des noix de cajou, j'ai aussi des noix du Brésil bien sûr. Alors vous voyez ici j'ai des noisettes et des amandes que j'ai fait tremper avant de pouvoir les consommer. Pourquoi faire tremper les oléagineux? Tout simplement parce que ça va enclencher le processus de germination et donc tout le potentiel du fruit va vous être disponible. Et puis il faut savoir que les fruits oléagineux contiennent des inhibiteurs d'enzymes, ce qu'on appelle l'acide phytique, qui pourrait empêcher d'intégrer, d'assimiler le calcium, le magnésium, la vitamine E, etc. Donc essayez au maximum de faire tremper vos oléagineux avant de les consommer, que ce soit pour vos enfants ou pour vous évidemment. Quoi d'autre? Vous pouvez bien sûr faire un mélange de tout ça, fruits et oléagineux, ça fait un très bon goûter complet. Vous pouvez rajouter des dattes si vos enfants aiment ça, et puis des raisins secs, voilà. Ça fera un très bon goûter. Je voulais juste vous dire, mais vous pouvez aussi acheter des pommes sèches, des choses comme ça. Par contre, si vous achetez vraiment des fruits, genre pommes, mangue, méfiez-vous qu'il n'y ait pas du sucre ajouté. Dans les oléagineux, c'est sûr, il n'y aura pas de sucre ajouté. Encore tout dépend où vous les achetez. Mais en tout cas, si vous achetez des fruits frais qui ont été séchés, puis redéshydratés, enfin humidifiés puis redéshydratés, faites attention qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Le meilleur, c'est de le déshydrater soi-même. Si vous avez un déshydrateur, n'hésitez pas à couper des pommes et déshydrater vous-même vos pommes sans rien ajouter. Mais bon, aussi de temps en temps, on aime bien se faire un petit plaisir. Donc je vais vous donner 2 recettes de gâteaux ici. J'ai oublié. Quelque chose qui peut être très bien aussi pour le goûter, c'est des céréales en fait que vous ferez vous-même. Hein, au lieu d'acheter les céréales du commerce, même bio, remplies de sucre, eh bien vous allez les faire vous-même. Donc là vous voyez, j'ai des graines de sarrasin décortiquées. Donc ces petites graines de sarrasin, tout simplement vous les faites tremper une nuit dans l'eau. Le lendemain vous les étalez bien sur une plaque et dans la journée elles vont commencer à germer. Donc une fois qu'elles sont germées et sèches, vous pouvez rajouter un tout petit peu de miel dedans. Et puis soit vous le mangez comme ça, soit vous le mettez un petit peu au four à très très basse température, 40 degrés, ou dans un déshydrateur. Et ça va vous faire des barres de céréales en fait naturelles et crues en plus. Donc tous les nutriments seront disponibles. Voilà, donc pour les petits gâteaux, alors je vais vous proposer 2 recettes aujourd'hui.
des recettes de cookies. La recette de cookies, je mettrai... vous pouvez trouver la recette sur mon blog, dont l'adresse figure sur cette vidéo. Ce sont des cookies sans beurre, sans gluten. Donc je vous invite à aller voir mon blog et trouver la recette. Ce que je vais vous faire là en direct, c'est un marbré. J'ai beaucoup de mamans qui me disent « Oui, mais moi, malheureusement, les enfants préfèrent les gâteaux du commerce, les gâteaux industrialisés que mes gâteaux. » Je vais vous montrer que non. On peut faire un marbré sain, avec des produits sains, et qui est vraiment excellent. Alors, là, j'ai mis du beurre. Hein. Un petit peu de beurre de temps en temps, ça ne tue personne. À condition, c'est comme tout, de ne pas en abuser, de rester dans un équilibre tous les jours. Donc j'ai mis du beurre, donc là j'en ai mis 125 grammes. Donc il faut bien le travailler, qu'il soit en pommade déjà quand vous commencez le gâteau. C'est plus simple. On lui ajoute du sucre. Donc le sucre, on ne prend pas n'importe quel sucre. On ne prend pas de sucre raffiné, bien sûr. Là, j'ai pris du sucre Rapadura. Le sucre Rapadura est un sucre qui n'a pas été raffiné et qui conserve toutes ses vitamines et tous ses minéraux, donc qui va pouvoir être digéré correctement. Le sucre Rapadura va avoir un pouvoir sucrant beaucoup plus fort qu'un sucre raffiné, bien sûr, puisqu'il n'y a plus rien dans le sucre raffiné. Donc, dans les recettes traditionnelles, on vous dit 250 g de sucre. Ici, 200, ce sera largement suffisant. Donc, on mélange tout ça au beurre. J'ai oublié de vous dire aussi pour les oléagineux. Les oléagineux ont l'avantage d'avoir un index glycémique bas. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau du sucre, les enfants en consommeront beaucoup moins et ça leur fera beaucoup moins de mal que si vous leur donnez, des choses avec un fort taux glycémique. C'est-à-dire que son pancréas va beaucoup moins fonctionner. Voilà. Tous les gâteaux industriels, bien sûr, ont un index glycémique très haut. Alors moi, j'ai mis du Rapadura, mais vous pouvez très bien mettre du sucre de coco. Pourquoi pas remplacer par du miel, mais alors attention parce que ça va vous changer la texture du gâteau. Donc il faudra trouver votre dosage. Voilà, une fois qu'on a mis le sucre, on va ajouter 3 jaunes d'œufs. Donc vous séparez bien le blanc du jaune. Une fois que vous avez mis vos œufs, on va mettre du lait. Donc bien sûr, on remplace le lait de vache par une boisson végétale. Donc moi je remplace par du lait d'avoine. On en met la moitié d'une tasse. Alors encore une fois, les boissons végétales, regardez bien qu'il n'y ait pas de sucre ajouté suivant les marques. Certaines ont du sucre ajouté. Donc vous pouvez bien sûr prendre du lait d'amande, du lait de noisette, ce qui vous plaît au goût.
Mais l'avoine en général passe bien avec tout le monde. Alors ensuite, on va mettre la farine. Alors la farine, ce qui est important, c'est de limiter l'apport en gluten, hein, bien sûr. Le gluten, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le pain. Ce gluten qui peut entraîner de nombreuses maladies chroniques dues à une porosité intestinale, bien sûr. Alors, moi je fais le choix de prendre, il faut 250 g de farine au total. Donc moi je fais le choix de prendre du petit épeautre. Le petit épeautre est une farine ancienne dont le gluten n'a pas été modifié, donc qui passe bien chez les personnes sensibles. Il n'y a pas de souci avec le petit épeautre. Donc je prends du petit épeautre, de la farine de riz et de la farine de sarrasin. Donc sur les 250 g, je mets 150 g de petit épeautre. Je vais compléter. Donc là, près de Dijon, on a la chance d'avoir un meunier qui fait ses farines qui sont très bonnes. Donc si vous, encore une fois, si vous avez possibilité de trouver des produits locaux, n'hésitez pas. Donc je mets 150 g de petit épeautre. Ensuite, je mets 50 g de riz, de farine de riz. Et je termine par 50 g de sarrasin. 50 g, c'est tout juste la bonne dose pour ne pas alourdir la pâte, parce que le sarrasin est quand même une farine assez lourde. C'est juste la bonne dose pour ne pas alourdir la pâte, remplacer le gluten et puis avoir un petit goût en plus qui est très agréable. Voilà, avec votre farine, vous mettez la levure. Alors évidemment, choisir une levure sans gluten et sans phosphate. Inutile d'amener des toxiques en plus à votre organisme, et vous savez que les enfants ayant une sensibilité à l'hyperactivité sont sensibles au phosphate. Il ne faut surtout pas leur en donner. Alors, on mélange tout ça. Une fois que votre farine est bien mélangée, vous avez une pâte homogène, vous pouvez mettre vos blancs d'œufs. Toujours bien mélanger, avoir une pâte bien homogène, bien lisse. Voilà.
Alors ensuite, on va séparer la pâte en deux. Vous allez mettre la moitié de votre pâte dans le moule. Et puis dans l'autre moitié, vous allez mettre du cacao. Alors le cacao, c'est pareil. On regarde bien que ce soit du cacao pur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher votre cacao dans les boissons de petit déjeuner. En général, c'est à côté. Et que ce soit vraiment du 100% cacao sans sucre ajouté. De manière générale, fuyez les produits avec du sucre ajouté, de toute façon. Même si c'est du sucre complet, même si ça fait toujours du sucre en plus. Et mieux vaut consommer des produits nature. Donc là, on en met environ 2 cuillères à soupe. Donc quand vous avez votre pâte chocolatée, bien sûr, vous la mettez dans le moule sur votre pâte nature. Voilà. Et ça, vous allez mettre environ 40-45 minutes dans un four à 180 degrés. Et vous obtiendrez un beau gâteau. Et voilà, le goûter est prêt. Vous obtenez un joli gâteau qui, je vous assure, va plaire aux enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. Je vous rappelle que j'ai construit cette vidéo dans l'optique que vous suivez un régime alimentaire équilibré tous les jours. Bien sûr, le régime alimentaire est adapté à chacun. Si par exemple il y avait des précautions à prendre pour le sucre ou bien sûr cette vidéo n'est pas là pour ça. Je suis restée dans le général en considérant que l'enfant a un régime alimentaire équilibré tous les jours. Des personnes avec des problèmes intestinaux importants, une acidose déjà révélée, des problèmes chroniques, etc. Demanderaient à avoir une attention plus particulière. Je vous dis notamment au niveau des sucres, peut-être remplacer le rapadura par autre chose. Je ne parle pas non plus des personnes qui supporteraient mal le sucre au niveau du métabolisme, c'est-à-dire ayant un problème au niveau du métabolisme des sucres.
etc. Donc voilà, cette vidéo s'adresse à tout le monde dans la généralité, en ayant en tête un régime équilibré tous les jours. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.